Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle Élie ». Un homme courut imbiber une éponge de vinaigre, le piqua au bout d'un roseau et la présenta à Jésus pour qu'il boive en disant « Laisse-moi faire, on va bien voir si Élie vient le tirer de là. » Mais Jésus poussa un grand cri et expira. Alors, le rideau du temple se déchira en deux de haut en bas. Voyant de quelle manière il était mort, l'officier romain qui se tenait face à Jésus dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait aussi là quelques femmes qui regardaient de loin. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, le jeune de Jose, ainsi que Salomé. Quand ils étaient en Galilée, c'était elle qui l'avait suivi en étant à son service. Il y avait aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Le soir venu, c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du Grand Conseil qui lui aussi vivait dans l'attente du royaume de Dieu. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Pilate fut surpris d'apprendre que Jésus était déjà mort. Il fit appeler l'officier de service et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il autorisa Joseph à disposer du corps. Celui-ci, après avoir acheté un drap de lin, descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau taillé dans le roc. Puis il roula un bloc de pierre devant l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où il le mettait. Voilà, c'était la deuxième partie de chapitre 15 de Marc. On va commencer donc les questions maintenant. Pareil, Martinette ? Bien sûr. Bien sûr. Alors, combien de brigands furent crucifiés avec Jésus ? Oh, je sais, c'est facile. Attends, on n'est pas là pour poser des questions difficiles. Non. Combien de brigands furent crucifiés avec Jésus ? 2, 4 ou 6 ? Allez, 10 secondes. Deux. Ben ouais. Un à sa droite, un à sa gauche. Exactement. Eh oui, 2. Alors on va voir que dans Marc, vous savez que dans Jean notamment, qu'on avait fait, donc on avait lu dans l'émission, dans les émissions consacrées à Jean, donc oui. Il y avait un dialogue entre Jésus et les brigands. Il y en avait un qui était gentil, l'autre qui était moins gentil, voire méchant. Bon, là dans Marc, non, on n'en parle pas. Voilà, c'est très abrégé, vous allez voir. Donc ça c'est au verset 27. Et puis on en était au verset 25. L'écriteau sur lequel était inscrit le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec Jésus, ils crucifièrent 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et on n'en dit pas plus sur les brigands. Voilà. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de discussion entre Jésus et les brigands. Il n'y a rien. Il y a juste au verset 27 où il est dit qu'ils crucifièrent 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Point. La question suivante. Donc la 8. L'accusation de la destruction et de la reconstruction du temple était-elle connue de tous ? L'accusation de la destruction et de la reconstruction du temple, vous savez, c'est la question qu'on avait posée à Jésus lors de son procès. On lui demandait si les témoins, les faux témoins, il disait qu'il allait détruire le temple et le reconstruire, mais pas avec des mains d'homme. Donc, cette accusation, est-ce qu'elle était connue de tous ? Je ne sais pas si c'est bien clair tout ce que je dis. Donc, c'est oui ou c'est non. C'est simple. Oui. Oui.
Enfin, apparemment, on va le lire, hein, c'est au verset 29, donc on va lire du... pourquoi je passe du... Ah, j'ai un problème dans la numérotation de mes versets, moi. Parce que le 27, c'est avec Jésus crucifié de brigands, et on passe directement au 29. Il me manque le 28. Oh, bah, comment ça se fait? C'est bizarre. Oui, il n'y a pas de 28. Il n'y a pas de 28. Ah, bah, on a perdu le verset 28, dites donc. Ah, bah, si un auditeur trouve le verset 28, ça serait gentil. Oh, bah, qui nous le rapporte, voilà, dans le studio, c'est bien. Donc, verset 29, ceux qui passaient par là, donc tous ceux qui passaient par là, lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Et toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même » Je prends l'accent de certains quartiers, moi. Ah. Oui. Et toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Ça fait bizarre. Hein. C'est pas très gentil. Non, je sais pas s'il parlait comme ça à l'époque. Hein, je sais pas. Hein. Bon, la manière dont tu parles, non. Mais bon. Je veux pas. Mais j'imagine bien comme ça, moi. On m'a fait y faire. Voilà, bon, il n'y a pas de verset 28. Je sais pas s'ils existaient déjà. Non, je crois pas. Non. Bah. Allez, la question suivante. Pendant combien de temps le pays fut-il plongé dans l'obscurité? Pendant combien de temps le pays fut-il plongé dans l'obscurité? 1 heure, 2 heures ou 3 heures? Allez, 10 secondes. Je dirais 1 heure. Tu dirais 1 heure. Si j'ai pas trouvé le... Ah ben non. Et là, apparemment, c'est 3 heures, hein. Mais bon, si je compte bien, on va voir ça, c'est au verset 33, on en était au 29, ok, donc on passe au verset 30, bah non, le 30, c'est sauve-toi toi-même, descends de la croix, donc 31, de même aussi les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi, ils se disaient entre eux, dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. Je trouvais ça intéressant ce qu'il disait parce que apparemment, ils sont conscients qu'il a sauvé des gens, quand même. Oui. Hein? Mais ils ne comprennent pas que Jésus n'a pas envie de se sauver lui-même. Parce que le Père lui a dit que c'était comme ça. Voilà, il est prévu qu'il devait mourir pour nous. Ben, voilà, et puis c'est tout. Mais non, c'est surtout que... comme... Ils sont orgueilleux, c'est leur religion, leur mot à eux qui est important, et donc fatalement Jésus, ce qu'il disait, comme ça n'allait pas dans leur sens à eux, fatalement, il pouvait faire n'importe quel miracle, il aurait, je sais pas, déplacer une montagne, c'est le cas de le dire, il aurait pu déplacer une montagne en Israël, ils n'auraient pas changé d'avis. Ils disaient pas comme eux, donc il valait rien. Non seulement ils n'étaient pas d'accord, parce qu'ils ne disaient pas la même chose que lui, mais ils ne voyaient pas la même chose que lui. Ah ben non, c'est clair. Eux, ils étaient... c'est des charnels. C'est des charnels. Tout tourne... ils utilisent Dieu... À partir du moment où ils ne voyaient pas la même chose que les prêtres et les maîtres de la loi, il était un traître. Oui, en gros, oui, c'est ça, oui. C'était un traître, oui. Un traître à la religion, quoi, voilà. En gros. On connaît ça, tiens, j'ai entendu des choses comme ça récemment sur Twitter. J'en dirai pas plus. Bon. Tu te tais. Voilà, je me tais. Alors, lui, le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende donc de la croix. Alors nous verrons et nous croirons. Qu'est-ce qu'il leur faut? Attends. Avec tout ce qu'il a fait, c'est pas ça qui va leur faire croire quoi que ce soit. C'est les menteurs. Voilà. Il ne va pas aller contre la décision du Père. Voilà. Et donc, ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Donc, les crucifiés l'insultaient également. Et donc, je rappelle encore, c'est une deuxième partie qui parle des brigands, mais là aussi, il n'y a pas de dialogue entre Jésus et les brigands. Ça, c'est une question de témoignage. Il y a
sans doute que Marc a vu ça un petit peu de loin, donc il sait pas qu'il y a eu un dialogue entre Jésus et les brigands, donc lui raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Bon, il n'a pas entendu que Jésus parlait avec les brigands, donc il l'a pas marqué. Au moins c'est de l'honnêteté. Hein. S'ils avaient voulu tricher, hein, ils auraient copié les uns sur les autres. Ah, il y a des fois, je me dis, entre Matthieu et Marc, je me demande. Mais bon, hein, c'est pas. Donc, mais c'est vrai que Jean, par exemple, c'est très différent. Luc, c'est très différent. Voilà, c'est tout. Mais ça, c'est une question de témoignage. C'est une question, est-ce que Marc était proche, pas proche, on ne sait pas. Donc, peut-être qu'il n'a pas capté tout non plus. Hein. Donc, lui, il a écrit ce qu'il a entendu et vu. Point. De toute façon. Il n'invente rien. De toute façon, chaque évangile est différent. Ah, voilà, c'est pour ça qu'il y en a 4 d'ailleurs. Voilà. Donc, à midi, le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité, et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Donc de midi à 3 heures, ça fait 3 heures, hein. Oui. Je pense, hein. Oui. Pas un fanat de mathématiques, mais bon, ça doit donner à peu près ça, hein. Midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures. 3 heures, bon. Donc ça a duré 3 heures. Et puis, on va passer à la question suivante. C'est la 11e. Les témoins pensent que Jésus appelle Moïse, Élie ou Abraham. Les témoins pensent que Jésus appelle Moïse, Élie ou Abraham. 10 secondes. Élie. Élie, bien sûr. Élie. Oui, ils ont entendu Élie, donc ils ont... ils sont pas dans leur esprit, ils n'ont pas cherché midi à 14h. Eh ben non. Ils ont pensé qu'il appelait Élie. Voilà. Qu'il devenait fou qu'il appelait Élie. Voilà. C'est au verset 35, on va lire 34-35 donc. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Oh, voilà qui l'appelle Élie. » Oh. Allez, on va à la question suivante. Le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas, de gauche à droite ou de droite à gauche? Oh, elle est curieuse la question quand même. Allez, 10 secondes quand même. Attends. De haut en bas, de gauche à droite ou de droite à gauche? Quelle est la bonne réponse, Martinette? Martinette, elle est en train de chercher. On est embêté. Je l'ai vu tout à l'heure et je l'ai... Donc le rideau du temple se déchire en deux, de haut en bas, de gauche à droite ou de droite à gauche. De haut en bas. De haut en bas, bravo. J'avais souligné. Eh oui, c'est de haut en bas, ça devait être, ceux qui étaient présents, ça devait être impressionnant quand même. Ah oui, et puis pour eux, c'était un coup dur. Là. Eh ben, je vais lire, on en est au 36, c'est au verset 38, 36 à 38. Un homme courut imbiber une éponge de vinaigre, la piqua au bout d'un roseau et la présenta à Jésus pour qu'il boive en disant « Laissez-moi faire, on va bien voir s'il vient le tirer de là. » Mais Jésus poussa un grand cri et expira. Alors, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. Voilà. Et puis, on va passer à la question suivante. C'est la dernière. En bas, alors. Salomé était au service de Jésus. Salomé était au service de Jésus, oui ou non? 10 secondes. Non. Si. Alors, on va voir qu'il n'y a pas que Salomé, d'ailleurs, qui était au service de Jésus. C'est vrai que c'est le genre de verset encore. On n'y fait pas attention, on passe dessus, parce que c'est pas d'une importance capitale non plus. Hein. Mais bon, c'est vrai que il y a des versets comme ça, on n'y fait pas vraiment attention. Donc c'est au verset 41, on en est au 39. Je viens de le voir. Ah, tu vois. Voyant de quelle manière il était mort, l'officier romain qui se tenait en face de Jésus dit « Cet homme était vraiment fils de Dieu ». Il y avait aussi là quelques femmes, donc plusieurs, qui regardaient de loin. Parmi elles, Marie de Magdala,
donc Marie-Madeleine, hein, comme on l'appelle en France. Marie, la mère de Jacques le jeune, alors je vais recommencer. Oui. Marie, la mère de Jacques le jeune et de Jose. Alors, j'ai dit Jose, c'est J-O-S-E-S. J'ai vu dans Wikipédia, on peut dire aussi José, mais